C'est la dernière nuit de l'année. Bonne année. Bonne année. Et la santé, surtout. Bon troisième millénaire. On va danser toute la soirée, vous le savez. Tous les animateurs de France 2 et les plus grandes stars de la chanson vous donnent rendez-vous autour de Michel Drucker pour plus de 3 heures de spectacle. Tapis rouge spécial 31 décembre. Demain soir, la fête à tous les honneurs sur France 2. Festival, mon boulanger festival. Festival, son pain est un régal. Festival, pour le choix c'est royal. Festival, tous les jours c'est l'idéal. Festival des pains chez votre artisan boulanger. Festival. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser. Osez le baiser d'Alain Souchon, sur son nouvel album avec RTL. Je suis un ex-fumeur. J'ai pas besoin de cigarettes. Pas besoin de cigarettes. Parce que la volonté ne suffit pas toujours. Nicorette a mis au point toute une gamme de produits pour vous aider à arrêter de fumer. Comme Nicorette Patch 16 heures. Vous le mettez le matin, vous le retirez le soir avant de vous coucher. Il diffuse ainsi la nicotine dont vous avez besoin pendant toute la journée. Nicorette, vous avez la volonté, nous avons des solutions. Médicaments réservés à l'adulte. Demandez à votre pharmacien le programme d'accompagnement Nicorette Assistance. Nous allons fêter nos derniers champions du siècle. À l'aube du 3e millénaire, la rédaction des sports de France Télévisions rend hommage à tous les champions français qui ont marqué l'année. Ouais, Binet, son. De Brahim Asloum au couple Planissina Pezra, des champions d'Europe de foot à David Douillet, les héros seront tous à l'honneur dans les trophées des sports. Demain, Céline Géraud et Laurent Luyat vous présentent le plus beau des podiums à 18h15 sur France 2. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce journal de la nuit. Des soucis, encore des soucis pour l'hôpital Georges Pompidou. Cet établissement, conçu pour être le plus moderne de France, voire d'Europe, n'en finit pas d'accumuler les déboires. Après les retards, les problèmes techniques, il s'agit maintenant d'une alerte à la légionellose. 4 patients ont été contaminés par la maladie au cours des 15 derniers jours. Résultat, l'état d'urgence a été décrété à l'hôpital européen. Les explications de Sophie Le Gall. État d'urgence à l'hôpital Georges Pompidou. 4 cas de légionellose y ont été détectés. Décidément, cet établissement accumule les déboires. Après les pannes informatiques, les dysfonctionnements techniques et la grève des brancardiers, aujourd'hui, il est confronté à un risque sanitaire parfois mortel. Plutôt inattendu dans ce bâtiment ultramoderne, ces problèmes touchent normalement les réseaux d'eau vétustes des vieux hôpitaux. Pour l'instant, la source de contamination n'a pas été identifiée. La direction préconise donc une mesure des plus drastiques. On leur a demandé de ne plus prendre de douche, puisque c'est lors de la douche que le risque est important. Donc ils se lavent au lavabo. Et deuxièmement, pour les malades immunodéprimés, on leur a donné un traitement antibiotique préventif pour éviter qu'ils ne développent la maladie. La légionellose se transmet en effet par l'inhalation des vapeurs d'eau contaminées et la présence de cette bactérie s'explique sans doute par l'activité réduite de l'hôpital qui a favorisé un phénomène de stagnation dans les conduits. D'ores et déjà, des assainissements du réseau d'eau ont été effectués pour que cette maladie ne se transforme pas en épidémie. Il s'agit de monter la température à la source à plus de 70 degrés et de faire circuler cette eau à plus de 70 degrés en ouvrant tous les points d'eau et de laisser ouverts les points d'eau pendant 30 minutes. Une méthode qui semble simple pour éradiquer la bactérie. Pourtant, chaque année, 3000 personnes en sont infectées. Au cours de l'année 2000, 23 malades atteints de légionellose